Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender, et aujourd'hui on va voir un add-on qui va être présent pour les matériaux. Ça va être le Node Wrangler. Alors donc le Node Wrangler, c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne, donc j'ai pas trop parlé en détail dessus, mais si jamais vous me découvrez sur cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est le Node Wrangler. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors donc nous voilà sur Blender, donc là je vais aller dans l'Edit et Preferences, donc c'est là où on va aller chercher nos add-ons. Donc là vous voyez, vous avez add-on ici, vous avez d'autres trucs, mais bon là ça va pas nous intéresser. Là on a add-on, et donc le node, comme je vous ai dit, il s'appelle Node Wrangler. Ici, donc si jamais vous l'avez pas coché, donc vous avez juste à le cocher, donc comme ça. Et ensuite vous avez juste à quitter, et ensuite on va se rendre dans le shader editor. Et donc là, ça va être au niveau des textures, hein, uniquement au niveau des nodes où ça va se passer. Il va falloir importer des textures. Alors donc là, j'ai les textures que je vais importer, donc j'en ai 5. Donc là, on ne peut pas le faire comme ça. Donc je sélectionne tout, je fais tout glisser. Donc là, il y a 5. Mais là, ça marche pas. Donc là, la solution qui peut être envisageable, c'est de cliquer sur le principe du SDF, faire CTRL-SHIFT-T. Donc ça, c'est le premier raccourci dont je vais vous parler. Ensuite, je vais chercher mes textures ici. Donc là, par exemple... je vais aller dans Metal, Metal Sol. Donc c'était celui-là. Je sélectionne tout et ensuite je clique ici sur Preciplet Texture Setup. Et donc voilà, avec l'add-on Node Wrangler, on a pu avoir le setup de texture qui a été fait parfaitement. Alors donc là, si jamais vous voyez ici, donc il y a quelques petites erreurs, hein, le logiciel n'est pas parfait. Ici en fait ça va être marqué Color. Donc là il y a deux textures de Color. Ici Color JPG, Color JPG 1. Donc ça, voilà, c'est des petites erreurs, c'est pas très grave. Là, ce qu'on a à faire, c'est aller chercher la texture et prendre le metalness ici. Et ensuite le mettre en non-color data. Mais après, ouais, si jamais vous regardez, le logiciel en lui-même, il a mis non-color, donc il a vraiment fait ça bien. Et en plus de ça, avec un mapping et le displacement en plus en option. Donc voilà, ce petit raccourci là, je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise tout le temps. Donc c'est vraiment pas mal. Après, il y a un petit dérivé aussi de ce raccourci là, donc là je vais supprimer un peu ça. Donc là par exemple, je vais prendre cette texture ici et je vais rajouter un mapping et un texture coordinate. Donc au lieu de le faire à la main comme ça, donc mapping, texture coordinate, etc., etc. Il y a un raccourci, CTRL T, et il nous rajoute directement ces deux nodes là. Et ensuite on peut relier comme ça. On peut relier, mais encore une fois ça va être long. Donc pour lier toutes ces textures, donc j'ai un autre raccourci que je vais vous présenter. Donc donc là voilà, j'ai les deux textures. Donc là je vais sélectionner, donc en cliquant sur Shift, mes 5 textures. Voilà. Et ensuite je vais faire encore une fois Shift et je vais cliquer sur le mapping. Donc là c'est important que toutes ces textures soient sélectionnées en orange et celle-là en blanc. Et ensuite vous avez juste à faire Shift K. Et là tout est relié. Ok, donc là un petit raccourci intéressant. Donc par exemple, si jamais j'ai envie de voir uniquement soit la color, soit le metalness, soit la roughness ou soit la normale, etc. Donc j'ai juste à sélectionner la texture en question. Donc par exemple, je veux voir uniquement la normale. Tiens, on va faire avec la normale. Donc je sélectionne la texture, donc ça c'est très important. Et ensuite je fais CTRL SHIFT clic. Et ensuite voilà ce que ça donne, la texture de normale. Donc on voit ici, il y a un viewer qui s'est rajouté ici. Donc après on a juste à le supprimer. Hop, et tout redevient dans l'ordre. C'est juste là, bon, il faut resélectionner ici. Et ensuite tout revient à la normale. Donc ensuite on peut le faire avec le métallique. CTRL SHIFT clic. Donc voilà, le métallique, c'est joli. Donc là, je supprime et ensuite je relie. Et voilà, ça redevient la normale. Ok, donc là, un autre raccourci. Donc par exemple, si j'ai envie de modifier ce matériau ici, donc par exemple, j'ai envie de faire une texture vert, comment je fais? Donc là, je vais Shift A, je vais chercher par exemple un color ramp. Mais bon, par contre, le color ramp, c'est pas du tout le node que je voulais. Alors donc, comment on va changer ça? Donc... sans devoir défaire. Donc par exemple, si jamais on a fait énormément de nodes et beaucoup de sélections, donc par exemple comme ça, il y a beaucoup de nodes qui sont à sélectionner, on doit tout redéfaire comme ça et ensuite tout remettre. Donc là c'est pas très pratique. Alors donc là je relis tout. Donc pour remplacer ce node là, on peut faire Shift S. Donc là switch type to, donc là ça va être pour remplacer le node. Et donc là je vais chercher par exemple un mix RGB. Alors je sais plus où il est. Là, Mix RGB dans Color et Mix RGB. Et donc voilà, il est resté sélectionné. Et ensuite, là, je peux modifier ma texture en verte. Et ensuite, mettre le Multiply. Voilà, voilà. Et ensuite, on a une texture de métal vert.
Ok, donc là, je pense que ça va être le dernier raccourci, mais qui est quand même assez intéressant. Donc par exemple, si j'ai envie de relier ces textures, donc là on voit que les textures ici sont regroupées ici. Donc là, il n'y a pas d'autres textures qui sont regroupées, uniquement les textures, mais j'ai envie de regrouper ces deux nodes ici. Alors comment je fais? Donc là, je vais sélectionner les deux en cliquant sur Shift, et ensuite je vais faire Shift P. Et donc là, on voit qu'il y a un groupe qui se sont formés. Donc là, par exemple, si je supprime ce groupe et que j'ai envie de, par exemple, de mettre base color et métallique, donc je sélectionne les deux. Donc soit comme ça ou soit en faisant Shift et Shift en sélectionnant. Donc comme ça. Et ensuite, je clique sur Shift P. Là, c'est pareil, je crée un autre groupe ici. Non, uniquement ces deux. Shift P. Et donc là, après, on peut bouger le groupe. On peut faire ce qu'on veut avec. On peut le mettre ici, ici. On peut le bouger comme on veut. Donc ça c'est vraiment très intéressant, donc surtout si jamais vous avez d'énormes scènes et que voilà, vous voulez pas vous perdre avec énormément de nodes, ben, vous pouvez faire cette partie ici. Ok, donc un autre fait intéressant donc avec les groupes, donc là on a vu comment mettre des groupes, mais aussi on peut les renommer, donc si jamais vous avez énormément de groupes avec énormément de nodes, donc en gros résumé c'est le gros bordel, et ben vous pouvez tout renommer. Donc là vous avez juste à faire clic droit et cliquer sur rename, et donc là vous pouvez mettre par exemple ici mapping, donc ça va s'afficher ici. Ici vous pouvez renommer en texture par exemple. Ici vous pouvez renommer donc par exemple en normal. Voilà, vous pouvez vraiment avoir des mapping ici, texture ici. Donc vous pouvez vraiment arranger un petit peu si jamais vous faites énormément de nodes ultra compliqués. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vous conseille un petit peu de vous y pencher et d'activer le Node Wrangler. Donc le Node Wrangler, ça va être un add-on qui va énormément vous servir lorsque vous allez faire du matériau et qui est vraiment très utile. En tout cas pour ma part je l'utilise beaucoup et j'en suis très satisfait. Et en plus de ça il est gratuit, il est directement mis sur Blender, donc vraiment utilisez-le. Vous ne serez pas déçus. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc une vidéo qui est assez courte, mais pour vous présenter le Node Wrangler qui est vraiment très intéressant à avoir. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner et n'hésitez pas aussi à activer la cloche lorsque je sors une nouvelle vidéo. Enfin, pour être notifié plutôt lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, soit un tuto random, soit un tuto rapide. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.